Ajouter de la pelouse à son plan de jardin se fait un peu de la même façon qu'ajouter une plante. Par exemple, ici, à partir de la photo aérienne, j'identifie la zone à couvrir. Donc, je vais zoomer un peu et je vais prendre l'outil tracé. Donc, je vais venir identifier ici une zone que je vais recouvrir de gazon. Donc, je me fais ma petite zone. Si vous avez un abonnement, vous pouvez entrer les paramètres environnementaux. Par exemple, je vais venir ici, je vais dire que c'est à l'ombre, limoneux, acidité du sol neutre, quantité d'eau moyenne et bien drainé. Et à ce moment-là, je peux appuyer sur l'icône de suggestion de plantes pour avoir des recherches par critères environnementaux. Et j'ai simplement à ajouter gazon ou pelouse. Et on voit qu'ici, il me donne déjà des suggestions et il va prendre en considération les critères que j'ai déjà renseignés. Si je n'ai pas un abonnement Coquelicot, je peux simplement aussi sélectionner, là, lire les fiches plantes puis trouver le gazon, la semence de gazon qui va convenir ou aller dans les filtres et les rajouter manuellement. La petite icône de suggestion de critères est venue tout simplement remplir automatiquement les filtres ici. C'est une zone ombragée et j'ai un beau mix herbionique ombre intense, donc ça me paraît être un choix judicieux. Je l'ajoute à ma surface, je vais le partir en semi-direct à l'automne et voilà. Il faut noter aussi que contrairement aux autres plantes, une surface avec de la pelouse n'accepte pas d'ajouter d'autres plantes. Donc par exemple, si je viens ici dans mes recherches, on voit que je ne peux pas ajouter une autre plante à la surface. Donc, si vous avez deux profils de gazon, par exemple, si ici j'ai une partie de mon terrain qui est dans une zone un peu plus ensoleillée, ben, je vais tout simplement venir tracer une deuxième zone et je vais simplement à ce moment-là venir, bon, de la même façon, je pourrais prendre mon environnement, je vais dire que c'est ensoleillé, les mêmes conditions pour le sol. Et je vais de la même façon faire une recherche. Je vais venir prendre encore une fois mon gazon. Et peut-être que ce coup-là, je vais prendre ici un écoturf pour ce cas-là ici que je vais aussi semer à l'automne. Une petite astuce, si vous avez deux types de pelouses différentes sur votre plan, ça peut être intéressant de modifier les couleurs. Donc là, ici, on voit que j'ai le même vert qui est venu, mais peut-être que pour bien les distinguer, je vais venir ici dans le détail de ma surface et au niveau du petit détail visuel de l'ombre intense, je vais venir cliquer et je vais choisir plutôt de le mettre bleu, juste pour me rappeler que c'était le sachet de semences bleues de Gloco. Donc à ce moment-là, c'est une petite astuce qui peut me permettre assez rapidement de me souvenir quelle semence je vais semer où. Finalement, on peut aller dans l'inventaire et dans l'inventaire, on voit ici qu'on a nos deux semences. On voit qu'on a notre quantité. Ben, ici, je suis en système métrique, donc je les ai en grammes ou en kilos quand c'est au-dessus d'un kilo. J'ai la surface à couvrir. Ben, si je me mettais en impérial, je vais avoir les mêmes données, mais ils vont être transformés en données impériales. Donc, je vais rester ici pour notre exemple en kilos. La dernière chose à savoir, c'est qu'on a une petite icône ici, tout juste à côté de la quantité en kilos à acheter. Par défaut, elle est en brun. On voit la petite surface ici, là, elle est foncée, elle est en brun. Ça veut dire que c'est, on le voit ici, c'est un sol dénudé. Si on veut faire en réalité un sursemis, c'est-à-dire qu'un renforcement, il y a déjà du gazon, mais il est un peu clairsemé, on veut juste le renforcer, ben on clique tout simplement sur le petit icône et on passe à ce moment-là en sursemis et à ce moment-là, Tisanji recalcule la quantité adéquate à acheter pour un sursemis. Si vous avez uniquement la superficie à couvrir et que vous n'avez pas besoin de dessiner, vous pouvez, à partir du menu Plantes, directement entrer la superficie de gazon à couvrir. Donc, je vais cliquer sur Plantes. Et ici, j'ai uniquement à inscrire gazon ou pelouse. Donc, j'ai ici mes premiers choix. Donc, peut-être que je vais rajouter un critère environnemental. Je vais dire que c'est à l'ombre. Je vais simplement ajouter au jardin. J'ai simplement besoin d'entrer la superficie.
Bon, peut-être que c'est 150 mètres carrés. Ou si vous êtes en impérial, la petite roue d'engrenage ici en bas à gauche de métrique, vous allez à impérial. Peut-être qu'en impérial, c'est 450 pieds carrés. Je le commence en semi-direct et je peux aller voir dans mon inventaire. Tout est là. J'ai même mon calendrier.